Le game plan, c'est de striker, de bouger, de le taper, de laisser venir sans pas aller sur les coups. L'avantage chez nous à US Metro, c'est qu'on travaille dans tous les compartiments. Et on avait travaillé le cage control, mais vraiment, parce que nous on travaille vraiment MMA. On ne travaille pas que le striking ou ceci ou cela, on travaille vraiment MMA. Donc on avait travaillé ce cage control. Et ce cage control là, bah, j'étais familiarisé avec ce cage control là. Donc je remercie Johnny, franchement, il fait un taf, mais excellent, meilleur coach de France, sûr. D'ailleurs, tu parlais du cage control, je me souviens que quand je suis venu t'interviewer il y a un mois à peu près, ouais. tu as tourné en cage control avec exactement, Boris, exactement. un poids lourd en plus. Exactement, exactement. Je pense que ça t'a aidé. Mais carrément, carrément. On a un jour spécifique où on travaille vraiment le cage control. Mais en vrai, on travaille toutes les phases de MMA, mais le jour où ce spécifique cage control, bah, on a évalué ces paramètres-là. On savait ce que mon adversaire allait faire. Bon là, honnêtement, je ne m'attendais pas qu'il pourrisse le combat comme ça. Mais voilà, c'est le jeu, c'est tout ce qu'il pouvait faire en tout cas. Donc il a bien joué. Et du coup, la dernière question pour moi, il y a Danielé qui a complètement endormi Yacine Najid. Ouais. Tu te sens comment toi pour ce combat? On s'en occupe dans pas longtemps. Là, on va juste reposer. Et puis après, on va faire un putain de game. On va revenir énervé là. De toute façon, tu m'as déjà dit en interview, l'objectif c'est d'aller chercher les 100 000 en décembre. Et après, long terme, à court terme, c'est chercher les 100 000 $. Et à long terme, chercher le million, taper, titiller les meilleurs. J'en suis sûr que je peux, voilà. Comme j'ai dit, j'étais frustré de ma presta, mais en vrai, avec le récap qu'on a fait avec l'équipe, en vrai, je suis content de moi parce que le mec en face, il avait un gros volume très physique, une constance, une production de force qui était exceptionnelle du début jusqu'à la fin. Donc en vrai, là j'ai montré que j'avais des coraux, quoi. Et dernière question qui est un peu à partir de tout ça, il y a Marianne Dimitrov qui est de la BTT, qui devait combattre ce soir, qui ne combat pas. Est-ce que tu t'en sais un peu plus sur ça, toi? T'as pu en parler avec Guillaume? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé plus que ça. Je sais que son adversaire avait pas fait le poids et après, ben, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il va recombattre et il était au poids, quoi. Il voulait combattre, quoi. Donc ça, c'est ce que je retiens. Ouais, parce qu'on en parlait, c'est peut-être un objectif, une finale BTT. Bah ouais, bah en vrai, ouais. J'aurais souhaité qu'il aille le plus loin possible, mais si on arrive en finale, bah voilà. On l'aurait fait. Hein. Je te souhaite en tout cas d'aller au bout. Ouais, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci Ibra. Yes, merci beaucoup. Shems pour le média Le Parcours, Le Ibra. Parcours. Je ne sais pas si tu as pu répondre à la question parce que je suis arrivé en plein milieu de la conférence de presse. Ouais. Mais pourquoi tu t'es excusé à la fin de ton combat, malgré que tu aies voulu justement donner la meilleure performance de toi-même, notamment en mettant ce coup de genou qui a bien touché? Ouais, bah moi en fait, si tu veux, je suis un gros travailleur, tu vois. Et quand je montre pas ce que je voulais montrer, bah, j'ai une frustration personnelle, tu vois. Et cette frustration, bah, j'ai voulu m'excuser pour ça. Mais en vrai, comme je disais là auparavant avec le staff, on a fait un retour. Et puis en fait, sans prétention bien sûr, hein, j'ai fait le taf qu'il fallait faire parce que face à un adversaire comme ça qui voulait polluer tout mon style, bah ouais, je suis parti, j'ai sorti mes tripes, quoi. C'était vraiment au mental que je suis parti chercher, j'avais les intentions de finir et on voyait qu'à chaque frappe, il redoutait tellement mes poings et mes pieds qu'il fallait me coller, quoi. Est-ce que justement tu as entendu la foule t'encourager et c'est peut-être ça qui t'a Clairement, donné espoir? clairement, je me suis dit, fais chier, désolé. Ouais, on est à Paris, fais chier, on est chez nous. Je vais tout donner, c'est pas grave. Allez, quitte à... J'en sors mort, fatigué, mais au moins je donne tout, j'ai pas le droit de perdre. Et voilà, hein, il a fait son game. En tout cas, c'est tout ce qu'il pouvait proposer, le cash control pour lui le truc, parce que mon intention c'était vraiment de le coucher, quoi. Justement, là tu as signé pour plusieurs combats au PFL. C'est ça. Tu vas combattre lors du tournoi à 100 000 $. Ouais. Comme j'ai pu poser justement, je crois que c'était à Yazid, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 000 si tu le gagnes? Ouais, déjà pour commencer, je te mens pas, je suis pas extravagant, je vais juste faire quelques cadeaux aux membres de ma famille parce que c'est une satisfaction, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec eux. Donc dans un premier temps, c'est ça.
Et ensuite, après moi, ce sera des choses simples, hein, vraiment simples. Forcément, en plus, il n'y a pas 100 000 qui te revient. Déjà, voilà, toute la totalité. Ouais. Et en plus, 100 000 $, ça va vite hein, de nos jours. Les gens, ils ne savent pas, mais 100 000 $, en vrai, si tu ne fais pas les choses correctement, tu t'achètes une bagnole, tu t'achètes ceci, cela, ça y est, au final, il n'y a plus rien. Tu vois. Donc, non, on va rester intelligent parce qu'après, le MMA, on s'arrête, donc il faut faire les beaux placements ou je sais pas moi, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Voilà. Justement là, tu vas participer au tournoi, tu participes au tournoi à 100 000 $. Est-ce que tu vois plus loin dans ta carrière? Clairement. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais frustré aujourd'hui parce que purée, je sais que j'ai une panoplie qui est très large et j'ai pas pu l'exprimer parce que aussi mon adversaire a voulu justement pourrir ce game-là. Donc, et il a bien joué, c'était sa seule option. Mais on voyait qu'il y a des jambes qui pouvaient partir, des genoux sautés. Donc je suis assez aérien, assez flexible. Et même en termes de puissance, il est très puissant. Mais voilà, j'ai rivalisé, je l'ai même retourné, tout ça. Donc je vais monter en puissance. C'est clair. Est-ce que tu vois plus loin que le PFL, par exemple l'UFC? C'est envisageable ou tu continues pour l'instant de vouloir rester au PFL? Honnêtement, tu sais quoi, là je suis au PFL. Ouais. C'est carré, c'est très carré. Pour l'instant, je suis dedans. Après, on verra. Hein. Moi, tu sais, je suis un électron libre. Hein, mais honnêtement, je sais qu'au PFL, il y a du challenge, il y a un gros challenge. Donc, faut que j'aille m'occuper de tout ça. Et ensuite, après, chercher les plus grands. Mais encore désolé. C'est l'objectif. Ben, clairement. Enfin, de l'UFC. Ouais. En vrai, je pourrais pas te dire. Je voulais aller à l'UFC à un moment donné, mais tu sais, voilà, il y a plein d'organisations qui émergent. Le PFL, franchement, il s'occupe très bien des athlètes. Et il y a des tournois, il y a de l'oseille, tu vois. Et bah, pourquoi pas, moi, je suis bien. En plus, il y a des gens qui sont costauds aussi dedans. Après, on va savoir. Je pourrais pas te dire là actuellement. Je sais qu'il y a un tournoi, il y en a un autre. Il faut s'occuper de ça avant de voir encore plus loin, tu vois. Il y a le PFL Monde aussi. C'est ça que je cherche. Donc en vrai, bien sûr que je veux le PFL Europe, hein, bien sûr, mais ce que je cherche, c'est ça. C'est le PFL Monde. Là. Ça marche. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, le parcours. Yes. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, frérot.